Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle capsule vidéo. Dans cette capsule, nous allons parler de la tomate. Et nous allons parler de son évolution, depuis la graine jusqu'au fruit. Commençons par le passage de la graine jusqu'à la plante. Partons donc de la graine de la tomate et observons sa germination. Alors tout d'abord, qu'est-ce que la germination? La germination, cela correspond pour la plante à la sortie de la graine. Observons sur la vidéo ensemble un petit résumé en accéléré de ce qui se passe quand on met une graine de tomate en terre. On ne le voit pas sur la vidéo, mais pour germer, la graine a besoin uniquement d'eau et de chaleur. Elle n'a pas besoin de lumière et elle n'a pas besoin des sels minéraux présents dans la terre. En effet, elle possède sa propre réserve nutritive. Observons ensemble la composition d'une graine. La graine contient l'embryon de la plante, on peut aussi appeler cela le plantule, et les cotylédons, ce sont les fameuses réserves d'énergie. L'ensemble est protégé par ce qu'on appelle un tégument. Voilà pour la première étape, nous avons donc obtenu un jeune plant de tomate. Voyons maintenant ensemble comment va évoluer ce jeune plant. On appelle cela la croissance de la plante. Reprenons donc notre jeune plant de tomate. Observons maintenant la croissance de notre plant de tomate en accéléré. Il faudra retenir que pour leur croissance, les plants de tomates ont besoin d'eau. Mais cette fois-ci, ils ont également besoin des sels minéraux, de la lumière et de dioxyde de carbone. Comme précédemment, une température trop basse peut ralentir voire arrêter la croissance de nos plants de tomates. Il faut donc veiller à avoir une bonne température. Allez, poursuivons encore un peu la croissance de notre plant de tomate afin d'avoir un plant bien mature. Ça y est, nous avons atteint une nouvelle étape. Nous avons maintenant un plant mature de tomates. Nous allons donc voir la troisième et dernière partie, c'est-à-dire l'évolution de la fleur de tomate en fruit. En se développant, notre plant de tomate a donné des fleurs. Observons en détail la composition de notre fleur jaune de tomate. Celle-ci est composée d'un pédoncule, de sépales et de pétales. À l'intérieur de ces pétales, on retrouve des étamines qui contiennent du pollen, un pistil qui contient un ovaire, et à l'intérieur de cet ovaire, des ovules. Pour notre fleur, le pollen correspond aux cellules reproductrices mâles, et les ovules, contenus dans l'ovaire, correspondent aux cellules reproductrices femelles. Et ce sont les abeilles qui s'occupent de la partie fécondation de la fleur. Elles passent de fleur en fleur, en allant chercher du nectar. Et sur la fleur, elle se gorge donc de pollen. Rappelle-toi, ce sont les cellules reproductrices mâles. En passant sur une autre fleur, elle les dépose dans l'ovaire, c'est-à-dire la cellule reproductrice femelle. Ainsi, il peut y avoir fécondation. Et la fleur est dite pollinisée. Grâce à cette étape, des fleurs deviennent des fruits. Ici, de jolies tomates pour Luigi. Nous avons donc vu que la rencontre d'un grain de pollen d'une fleur avec un ovule d'une autre fleur s'appelle la fécondation. C'est grâce à cette fécondation qu'une fleur peut se transformer en fruit. L'ovule fécondé se transformera en graine du fruit et l'ovaire, lui, sera le fruit en lui-même. Super, nous avons enfin obtenu notre fruit, la tomate. En la replantant, on pourra obtenir un nouveau plant de tomate. C'est ce qu'on appelle le cycle de vie de la tomate. Pour résumer, nous avions donc une graine que nous avons plantée, celle-ci a germé et a donné un jeune plant. Ce jeune plant, grâce à sa croissance, a formé un plant mature. Ce plant mature a fleuri. Puis, les fleurs ont été pollinisées. En pollinisant les fleurs, nous avons obtenu un fruit. Si nous replantons ce fruit en terre, les graines formeront à nouveau un jeune plant.
Voilà, j'espère que tout est clair pour toi et je te dis à la prochaine.